الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Parmi les plus grandes faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est qu'il nous a guidés vers sa religion. La meilleure faveur qui existe, c'est qu'il nous a guidés vers sa religion. Il nous a mis dans la communauté du meilleur prophète, le meilleur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de juste mesure. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans le verset 143, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Il sera témoin à nous si on l'a suivi ou si on ne l'a pas suivi. Le prophète sallam témoignera. Et la faveur de l'islam est la plus grande. Et grâce à elle, la personne, l'être humain, il connaîtra le bonheur ici-bas d'abord et dans le-delà. Ici-bas, il connaîtra le bonheur ici-bas d'abord et dans le-delà. C'est ça le bienfait de l'islam. يقول الله سبحانه وتعالى dans سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Nahl, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Ici-bas, une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Il vivra une bonne vie ici-bas et il sera récompensé dans le-delà. Et celui qui se détourne de cette faveur, celui qui a le malheur de se détourner et d'être frustré de ce bienfait d'Allah, il vivra le malheur ici-bas et dans le-delà. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Vie pleine de gêne ici-bas. Et le jour de la résurrection, nous la mènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes, de même que nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu seras oublié. Tu étais aveugle. Sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Malheur ici-bas, manipuler ici-bas, être esclave d'autrui ici-bas, suivre des stars de télé ou suivre un tel politicien ou suivre un tel leader dans n'importe quel domaine, religieux ou autre, manipuler, on s'est moqué de lui ici-bas et dans l'au-delà, Allah il ne le voit même pas, aveugle. Et certes, le châtiment d'Allah de l'au-delà est plus sévère. Rien que le regret, c'est un châtiment. Le regret de ne pas profiter du bienfait d'Allah,
c'est un châtiment en lui-même. C'est pour cela Allah il dit dans Surat Maryam, avertis-les le jour du regret. Il a appelé ça le jour du regret. Donc, il faut suivre la voie d'Allah pour ne pas regretter dans le delà. Donc, c'est la meilleure faveur. C'est guider vers l'islam, guider vers Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les gens du paradis qui ont été guidés, qui ont suivi la bonne voie, quand ils rentreront au paradis, qu'est-ce qu'ils vont dire? وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ils rentreront au paradis et ils vont dire louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Donc dans ce sens, Inch'Allah, on va parler du livre Kitab al-Usul Thalat, les trois principes fondamentaux, Usul Thalat, les bases. L'auteur il les a appelés les bases, les principes fondamentaux, parce que c'est les trois réponses aux trois questions que vont poser les anges quand la personne est dans sa tombe. Ils vont le faire asseoir, ils vont lui poser trois questions. Mar Rabbuk, quel est ton Seigneur, ou quel est ton adoré, quel est celui que tu adores. Ma dinuk, quelle est ta religion. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha ilaykum, quel est cet homme qu'on t'a envoyé, ou quel est ton prophète. Donc ce livre-là, ce petit livre-là, il comporte la réponse à ces trois questions. Et donc c'est ce qui fait sauver la personne. Il le fait éloigner de l'enfer et il le fait rentrer au paradis. C'est d'être raffermi dans cette réponse. Allah il raffermit les gens qui ont cru par la parole ferme, la bonne parole qui est la ilaha illallah ici-bas et dans le delà. C'est un petit livre. Je ne vais pas parler de l'auteur ni de sa biographie. C'est un grand savant. C'est un grand savant et je ne vais pas parler de sa biographie, mais c'est par son savoir qu'on connaît le savant. Par ses livres, par ce qu'il a fait, qu'on connaît la valeur d'un savant. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va directement commencer ce petit livre-là. Inch'Allah, tout le monde en a. Et on va essayer d'expliquer mot à mot. Et on va essayer de détailler s'il faut détailler et en même temps abréger s'il faut abréger. L'imam, le grand savant rahimahullah, il a commencé par quoi? Il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On va expliquer ce que ça veut dire Ar-Rahman et on va expliquer ce que ça veut dire Ar-Rahim. Donc le cheikh rahimahullah il a commencé par le basmala, ce qu'on appelle le basmala, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour avoir la bénédiction de l'écriture ou de la lecture ou de la récitation de la chose. Donc pour avoir la bénédiction d'Allah, il faut commencer par le basmala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait un discours, il commence par quoi? Une prêche, il commence par le hamd. Alhamdulillah, louange à Allah. Quand il commence une prêche, il dit Inna alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inu. D'accord? Mais quand il envoie des lettres à des gens, comme la lettre qu'il a envoyée à Al-Muqawqis, à Héraql, il a commencé par quoi? Rappelez-vous dans Sira, il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim min Muhammad ibn Abdillah. Donc, Muhammad al-Rasulillah. Donc, il commence, quand il envoie une lettre, il commence par Bismillah. Quand il entame un discours, une prêche sur le minbar, il commence par Alhamdulillah. Donc, et il convient aussi de réunir les deux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et en même temps Alhamdulillah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le Coran par le Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et par la première sourate qui est sourate al-Fatiha,
qui commence par le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en suivant le Coran, le livre d'Allah, on commence par le basmala et par le hamd. Il y a un hadith rapporté par Ibn Hibban, toute affaire sérieuse qui n'est pas précédée par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est incomplète. Mais ce hadith-là, il est très faible, da'ifun jiddan, il est très faible. Et c'est l'imam Suyuti rahimahullah qui a dit qu'il est très faible, Ibn Hajar, et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit aussi que c'est un hadith très faible. Un autre hadith que aussi le hadith, c'est toute affaire sérieuse qui n'est pas précédée par Alhamdulillah, est incomplète. كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أبتر. Toute affaire sérieuse qui n'est pas précédée par Alhamdulillah est incomplète. Et ce hadith-là également, il est faible. Mais il n'est pas, c'est-à-dire la faiblesse, elle n'est pas plus forte que celle du premier. Imam Ibn Salah, il a dit qu'il a un assez bon isnad, mais Ibn Albani, rahimahullah, il a dit qu'il est faible. D'accord. Donc il ne faut pas se fier à ces hadiths-là, d'accord? Tout ce on commence par Bismillah. Pourquoi on commence par Bismillah? Parce qu'Allah, il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah. Donc, Bismillah, c'est au nom d'Allah. En langue arabe, normalement la phrase, elle est incomplète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il manque le verbe. Il manque un verbe. Et le verbe, il est conjugué selon la circonstance. Ça veut dire, si je veux manger, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais dans ma mémoire, je mange. D'accord? Si je veux réciter le Coran, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais dans ma tête, le verbe qui est caché, c'est je récite. D'accord? Donc, ça c'est parce que c'est dans la langue arabe, il faut un verbe. Au nom d'Allah, qu'est-ce que je fais? Au nom d'Allah, je lis, je récite. J'apprends, donc c'est un verbe caché. Allah, c'est quoi? Allah, à l'origine, c'est quoi? Ça vient de l'ilah. Al-ilah. Et ils ont enlevé le i et ils ont réuni les deux L et c'est devenu Allah. Et Allah, donc d'origine, c'est al-ilah, comme a dit Sibawayh, rahimahullah, et les grands savants de langue arabe, selon Ibn al-Qayyim, il a rapporté que Sibawayh et ses compagnons ils disent que l'origine d'Allah, c'est Al-Ilah. Donc, Al-Ilah, c'est quoi? Il est au sens passif de Ma'lou. De Ma'lou. Ilah, je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, Aliha, donc ça c'est le terme Ilah. Revenons maintenant au verbe qui vient du terme Ilah. C'est Aliha. On dit Alihtu, ça veut dire j'ai aimé, j'ai adoré, j'ai apprivoisé. En langue arabe. Alihtu fulan, je l'ai apprivoisé, je l'ai aimé. D'accord? Je me suis habitué à lui. Al-Wala, regardez, toujours j'utilise les mêmes lettres du même terme Ilah. Al-Wala, c'est le sommet de l'amour. D'accord? Al-Wala, c'est le sommet de l'amour. Donc, Al-Ilah, il est au sens passif de Ma'lou. Ça veut dire de celui qui est en droit d'être adoré. D'accord? Donc si on vous dit, qu'est-ce que ça veut dire Allah? C'est celui que j'adore. C'est celui que j'adore. C'est celui qui est en droit d'être adoré. Remarquez bien que le terme, c'est pas une phrase active, c'est une phrase passive. Donc il y a des mots en arabe dont le sens est converti à la façon passive. Comme par exemple, kitab. Dans le verset du Coran, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière accomplissez la salat, car pour les croyants, la salat, elle est kitab. Mais c'est quoi kitab? C'est livre. C'est livre. Kitaban, livre. Mais dans le verset kitab, c'est écrit, ce qui est prescrit, ce qui est écrit. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina Maktouba wa mawquta. Ça veut dire écrite et en des temps bien déterminés. D'accord? Donc kitab ici, ça veut dire maktoub, prescrite et écrite. De même, ilah, ça veut dire ma'lou, ça veut dire celui qui est en droit d'être adoré.
Kitaban. Donc, salat, kitab. Normalement, on ne peut pas dire salat, c'est un livre. On dit salat, ça ne dit pas le livre, mais ce qui est écrit. Et même dans la traduction, accomplissez la salat, car pour les croyants, elle est prescrite à des temps déterminés. Et les kitab, au sens de maktoub, au sens de prescrite. Donc, ilah, c'est au sens passif de ma'lou, ça veut dire celui qui est adoré. Alihtu, je l'adore. D'accord? Aliha, il adore. Alihtu fulan, je l'adore. Donc, le pilier de l'adoration, le pilier de l'uluhiyya, on appelle aussi uluhiyya, le pilier de l'uluhiyya, c'est l'amour. Le premier pilier, c'est l'amour. Là, concernant al-ilah, donc on dit aliha, ça veut dire adorer. Ilah, celui qui est en droit d'être adoré. Apprenez bien ça. Et le pilier de l'adoration, c'est l'amour. Donc quand vous dites ilah, vous commencez par vous-même, comme ça. D'accord? Contrairement à ceux qui disent que ilah, c'est celui qui a la puissance de créer. Parce que vous allez trouver dans des livres des égareurs, des négationnistes et des égareurs, ils vont dire que Allah, ça veut dire quoi? Définition, Allah, c'est celui qui a la puissance de créer. C'est faux. Allah, c'est celui qui est en droit d'être adoré. Regardez, vous dites Allah, et quand, dans la définition désignée, faites comme ça. C'est celui qui est adoré par moi. D'accord? C'est celui qui est adoré par moi. Eux, ils disent celui qui a la puissance de créer. Ils désignent lui, le pronom personnel revient à lui. Mais pour nous, quand on dit Allah, on revient à nous toujours. On dit celui que j'adore moi. Le ma'louh, celui que j'adore. C'est pour ça que je dis au sens passif. Celui que j'adore. On va détailler, encore on va éclaircir. Plus on avance dans cette risala, plus on éclaircit. Maintenant, Ar-Rahman. Ar-Rahman. C'est quoi Ar-Rahman? Ar-Rahman dhur rahmatil wasi'a, celui dont la miséricorde est large. On va faire la différence entre Rahman et Rahim. Ça concernant Tawhid des noms et des attributs. L'unicité des noms et des attributs. Donc, Rahman, celui dont la miséricorde est large. D'accord. Celui dont la miséricorde est large. Et c'est le deuxième nom après le nom d'Allah. Personne ne peut s'attribuer le nom. Quelqu'un peut s'attribuer le nom d'Allah. Quelqu'un a dit, moi je suis Allah. Non, personne. D'accord. Rahman, pareil. Personne ne peut s'attribuer le nom de Rahman. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Invoquez Allah ou invoquez Rahman, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Donc Allah et Rahman sont côte à côte. D'accord? Le deuxième nom après Allah, ça veut dire l'adorer, celui que j'adore, et il y a Rahman, celui dont la miséricorde est large. D'accord? Maintenant Rahim. Rahim, c'est dont la miséricorde qui est proche. La miséricorde qui touche ses esclaves, qui touche ses créatures. Il y a une différence. Rahman, c'est un attribut inhérent à Allah subhanahu wa ta'ala, dont la miséricorde est large. Mais quand on veut parler de Rahma, de la miséricorde qui touche ses créatures, on ne dit pas Rahman, on dit Rahim. Donc la différence, c'est qu'on ne dit jamais Rahman envers ses créatures, mais on dit Rahim envers ses créatures. D'accord? On ne dit jamais Rahman envers ses créatures. On dit Rahim envers ses créatures. Wa kana bil mu'minina Rahmana? Non, Rahima. Hein? Et il est miséricordieux envers les croyants. Innahu bihim ra'ufur rahim. Ça c'est une chose. L'une des différences. On ne dit pas Rahman envers quelqu'un, mais on dit Rahim envers quelqu'un. D'accord? Et tous les deux ont le sens de la miséricorde. D'accord? Deuxième chose. On dit aussi que Rahim, on peut l'attribuer à des êtres humains. Et Rahman, on ne l'attribue jamais à un être humain. On ne dit jamais sur quelqu'un, il est Rahman. Mais Rahim, on peut l'attribuer. D'accord? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah il a attribué le terme de rahim au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans la fin de Surat Bara'a, Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, un messager, retenez bien, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et rahim, et miséricordieux et rahim envers les croyants. Donc il a attribué rahim à ses serviteurs. Il a attribué rahim au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun, les miséricordieux. Allah est miséricordieux envers les miséricordieux, envers les Rahimun. Donc Ar-Rahman, il est propre à Allah, mais Rahim, on peut l'attribuer à un être humain. Mais ils ont le même attribut, mais la vérité est différente. Hein? La miséricorde d'Allah, elle est supérieure à la miséricorde de l'être humain. D'accord? Donc on peut appeler après, Inch'Allah, tu peux. Donc Rahim, on peut l'attribuer à un être humain. Tout comme on peut attribuer Sami'. On peut dire Sami', audion. Allah est audion. Et l'être humain, il est audion. Mais Sami' d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'entend et son serviteur il l'entend, c'est vrai, ils ont en commun cet attribut-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Subhanahu wa ta'ala, la graine dans les ténèbres de la terre, l'atome, les électrons qui tournent autour de l'atome, Allah il les voit et il les entend, subhanahu wa ta'ala. Donc ça concernant Bismillahir Rahmanir Rahim, il a commencé par. Et il a commencé par quoi? I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache, apprends ou connaisse. C'est ça ce que vous avez dans vos livres. Je crois certains ils ont apprend, ils ont sage ou connaissent. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde, annahu yajibu alayna, qu'il nous est wajib d'apprendre 4 choses. Je vais expliquer ce que ça veut dire wajib. Sache. Donc il a commencé, le premier impératif c'est i'lam. Sache. C'est apprendre. L'ilm. Connaisse. Il faut que tu apprends. I'lam. Le premier impératif, juste après Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset, Iqra. Lis. Lis. Et après, anzir. Après tu propages. I'lam. Al-ilm. L'ilm c'est quoi l'ilm? La connaissance ou la science. C'est cerner la chose de connaissance conformément de ce qu'elle est en réalité. D'accord? C'est l'ilm, c'est connaître, c'est atteindre la chose comme elle est en vérité. D'accord? Ça c'est l'ilm. Idraku shay'i ala ma huwa alayhi. Et donc la non-connaissance, c'est quoi? C'est le jahl, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, supposons, tu poses la question à quelqu'un, tu lui dis la bataille de Badr, c'est dans quelle année? Il va dire je ne sais pas. C'est une ignorance simple. La bataille de Badr a eu lieu dans la 3e année de l'Hégire. D'accord? Si par exemple tu dis à quelqu'un en quelle année a eu lieu la bataille de Badr, il va dire l'année 10 de l'Hégire. Il a une connaissance, mais c'est une connaissance fausse, non conforme à la réalité. C'est ce qu'on appelle jahl murakkab. C'est une ignorance double. Il est ignorant et il ignore qu'il ignore. D'accord? Donc il y a 2 sortes. Il y a l'ignorance simple, ça c'est bien. Mais le problème, il y en a qui ignorent et qui ignorent qu'ils ignorent. Donc c'est une double. Ça c'est ce qu'on appelle jahl murakkab, ignorance composée, ignorance double. Mais la connaissance nouée dans le cœur, la connaissance ferme dans le cœur, tu sais, le nœud, c'est quoi en arabe nœud? Uqda, noué. Quand cette connaissance, elle est nouée dans le cœur, il est quoi? I'tiqad. Il est ce qu'on appelle i'tiqad. Dogme, le dogme. Quand cette connaissance, il est noué, tu as la connaissance ferme, conviction, tu connais telle chose et tu es convaincu qu'Allah il est unique et c'est lui qui est en droit d'être adoré, que le prophète c'est le dernier, c'est noué, tu as la conviction ferme. Donc on appelle ça aqida et i'tiqad. Le nœud c'est uqda. Toi tu as noué ça dans ton cœur, c'est i'tiqad.
D'accord? Donc, en faisant abstraction, cet i'tiqad, il est vrai ou faux? Il y en a qui ont une connaissance. Ils ont beaucoup de connaissances. Mais ces connaissances sont fausses. Et il y en a qui ont des fermes convictions, des fermes connaissances. Ils sont sûrs sur des choses, mais les connaissances qu'ils ont sont des connaissances fausses. D'accord? Donc, quand la connaissance elle est ferme et conforme à la vérité, on l'appelle i'tiqad sahih. Dogme, vrai dogme. Comme quand le croyant, il dit que seul Allah est en droit d'être adoré. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète que tout le monde doit suivre. Qu'il est le dernier prophète. Que si on l'obéit, on rentre au paradis. Ça, c'est une conviction ferme, c'est un i'tiqad sahih, c'est un vrai dogme. Mais les autres, ils disent que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est convaincu, il a une connaissance ferme, nouée dans son cœur. Mais c'est un i'tiqad faux. D'accord? C'est un faux dogme. D'accord? Certains, ils vont dire, Allah, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas au-dessus des cieux. J'ai la ferme conviction. J'ai les dalils pour ça et tout. C'est un i'tiqad. Mais c'est un i'tiqad faux. D'accord? Il dit Allah, il ne se réjouit pas du repentir de son esclave, il ne s'étonne pas du désespoir de ses esclaves. Allah, il ne descend pas le dernier tiers. Et j'ai la ferme conviction qu'il ne fait pas. Donc ça, c'est un i'tiqad. C'est un dogme, mais c'est un faux dogme. D'accord? Donc l'ilm et l'i'tiqad. Et bien sûr, au-dessous de l'i'tiqad, il y a des degrés. Il y a ce qu'on appelle shak, il y a ce qu'on appelle dhann, ça veut dire que tu penches vers la vérité, c'est-à-dire que la vérité l'emporte sur le doute, mais quand la vérité l'emporte sur le doute, on appelle ça dhann. Quand la vérité et le doute, ça veut dire tu n'arrives pas à trancher, on appelle ça shak. Tu n'arrives pas à trancher. Et quand vraiment tu penches vers le faux, on appelle ça l'wahm. C'est des degrés ça. Il dit i'lam, on va expliquer, on va parler de l'ilm. Rahimakallah, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Pourquoi? L'ilm, il dit pas quelque chose comme ça. Parce que la relation entre le savant et l'élève, c'est une relation de quoi? De miséricorde. Rahma. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce que lui, supposons que tu as un instituteur ou le maître de l'école et tout, et il t'enseigne, il souffre avec toi, il veut que tu sois il veut que tu aies un diplôme pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Tu vis ta vie, tu te maries, tu as des enfants. Donc c'est une miséricorde. Mais c'est une miséricorde éphémère. D'accord? Le savant, il t'apprend des choses qui te font rentrer au paradis éternel. Donc il n'y a pas de plus grande miséricorde que celle-là. Relation entre le savant et l'élève. Et c'est pour ça les ulama de l'hadith, les savants de l'hadith, ils racontent quand ils étaient enfants, le premier cours qu'ils ont appris de leur shuyukh, c'est le premier hadith qu'ils ont appris, Irhamu ar-rahimuna, Irhamu ar-rahman, Irhamu man fil ardi, Irhamukum man fis sama'. Le miséricordieux est miséricordieux envers les miséricordieux. Soyez miséricordieux avec les gens de la terre. Celui qui est au ciel, au-dessus des cieux, sera miséricordieux envers vous. C'est le premier hadith qu'ils apprennent, qu'ils enseignent à leurs élèves. Donc c'est cette relation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes sont les plus miséricordieux, sont les gens les plus miséricordieux envers les gens. Ils souffrent pour les faire rentrer au paradis. Comme l'exemple, la parabole que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, et il a dit, vous êtes semblables à des papillons autour d'une bougie ou autour d'une lampe, et moi je suis en train de vous éloigner du feu pour que vous ne tombez pas dedans. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut que nous éloigner du feu. Donc donc les prophètes sont les plus miséricordieux. Les plus miséricordieux, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé que par miséricorde au monde entier. Donc comment ils ont réalisé cette miséricorde? En enseignant à leur communauté, en leur apprenant ce qui leur est bénéfique. C'est dans l'enseignement que se manifeste la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils les mettent en garde contre toutes les choses qui les mènent au paradis. Et comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr,
ibn al-As, qui est rapporté par Muslim, إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux et de les prévenir de ce qu'il savait être le plus mauvais pour eux. Voilà. Tout ce qui est mauvais, il nous a prévenus. Tout ce qui est bon, il nous l'a recommandé. Il n'y a pas de plus... C'est ça la miséricorde. Il nous a enseigné la voie droite. Donc le rôle des prophètes, c'était d'enseigner, ta'lim, d'apprendre à leur communauté le chemin droit qui les mène au paradis. D'accord? Allah, il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa science à lui, l'unique subhanahu wa ta'ala, lakin illahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmih. Allah il dit dans sourate An-Nisa, mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi, il l'a fait descendre de sa science sûre. Donc le Coran il fait partie de la science d'Allah. Et les anges témoignent et Allah suffit comme témoin. Les prophètes, en général, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce ilm, ce savoir d'Allah, cette révélation. Il l'a compris. Il l'a compris? Il l'a compris. Il l'étudiait de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il reçoit la révélation, il étudiait avec Jibril. Il étudie. D'accord. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Donc Allah il a révélé le Coran qui fait partie de sa science au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps il lui a fait apprendre ce qu'il y a dans ce Coran là. D'accord? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit pas des mots comme ça sans signification. Il connaît ce que ça veut dire. La révélation, dès qu'il la reçoit, il comprend sa signification. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Le livre, le Coran, la sagesse et la Sunna. Et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا في سورة النساء. Surat 4 et le verset 113. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à sa communauté. Enseignement. I'lam. Toujours on est en train d'expliquer I'lam rahimakallah. Relation entre savant et l'élève. Relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Il a compris le sens et il l'a montré à sa communauté. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets. Ça suffit de réciter les versets? Non. Il faut continuer le verset. Qui leur récite les versets, les purifie, éducation, tarbiya, les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, et leur enseigne, et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Surat Al-Imran, verset 164. Donc, relation entre savant et l'élève, c'est une relation de miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné sa communauté, il leur a appris ce qui lui est bénéfique. I'lam rahimakallah. D'accord? Annahu yajibu alayna, qu'il nous est wajib d'apprendre 4 faits. D'accord? Qu'il nous est wajib. Le wajib c'est quoi? Le wajib c'est tout ce qu'a ordonné le législateur, ça veut dire Allah ou son prophète. Tout ce qui est obligatoire. Ça c'est wajib. Et les fuqaha, ils définissent aussi wajib, celui qui l'accomplit est récompensé, celui qui l'accomplit par soumission est récompensé, et celui qui ne le fait pas
celui qui ne le fait pas mérite le châtiment. C'est pas échâtié, mérite le châtiment. Donc le wajib, celui qui le fait par soumission, pas par hypocrisie ou par celui qui le fait par soumission est récompensé. هذا هو الواجب. Et celui qui ne le fait pas, c'est pas échâtié. Il mérite le châtiment. Parce qu'on ne peut jamais trancher que la personne qui ne fait pas cet acte-là, qui est wajib, qu'il va être châtié. Il peut qu'il rentre dans la miséricorde d'Allah et il n'est même pas châtié. Donc ça c'est la définition de l'wajib, qui nous est wajib d'apprendre 4 masail, 4 faits. La première c'est quoi? Al-mas'ala al-oula, la première c'est al-ilm, 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 la connaissance, la science, le mérite de la science. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont cru ou qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Dans Sourate 58 verset 11. Et il dit subhanahu wa ta'ala, il a nié qu'il y ait une comparaison, une égalité entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Allah il dit, sont-ils égaux? C'est une question qui veut dire ils ne sont pas égaux. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est une question qui veut dire ils ne sont pas égaux. D'accord? وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Il a dit que seuls craignent Allah de tous ses esclaves, les savants, ceux qui ont le khashia. Le khashia c'est un degré de la peur. C'est un degré de la peur. Dans Sourate 35 verset 28. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que les savants vont rentrer par le moyen le plus facile, le moyen le plus simple. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Hadith rapporté par Muslim selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Celui qui prend une route à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Donc il rentrera au paradis par les chemins les plus faciles, le savant. Et il nous a sallallahu alayhi wa sallam informé que les anges baissent leurs ailes devant le chercheur de science en signe de satisfaction de ce qu'il paye. Il y a beaucoup de hadiths. Donc la science, c'est la meilleure chose dont tu dois occuper ton temps. C'est la science, l'ilm. Je ne dis pas deviens savant. Il y a des gens qui croient que si je dis apprends, ils vont dire oh, tout le monde va être savant. Je dis une chose, enlève l'ignorance de ton cœur. C'est différent d'enlever l'ignorance. Enlever tout ce qui est paganisme, shirk, parce qu'on est plein, notre cœur il est mélangé et brouillé par toute la aqaïd, tous les faux dogmes. Donc on enlève tout ce qu'on fait maintenant, c'est on essaie d'enlever l'ignorance, pas d'être savant, parce qu'on n'est pas à la hauteur, on n'a pas la volonté de le faire. Ça c'est des gens qu'Allah a choisis. Il te permet de connaître celui qui t'a créé. La science, l'ilm. Je parle de l'ilm shara'i, pas les autres sciences. On va parler des autres sciences. De la loi d'Allah concernant les autres sciences. Donc, il corrige tes actes. Il corrige ton adoration. Il corrige ta da'wa. Comment propager? Il te corrige. Il corrige les pas que tu fais. La science, elle te corrige. La science est une lumière. Il t'illumine le chemin droit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'enlève beaucoup de complications. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Est-ce que celui qui était mort, ça veut dire ignorant, jahl, mort pour Allah, subhanallah, qui était mort et que nous avons amené à la vie par la science et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Ainsi
Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Il voit que son œuvre est... On a enjolivé. Hein? Il s'éloigne de la science et puis il suit une autre voie. Pourquoi? Parce que ça a été enjolivé pour lui. Il voit que la chose est bonne, il est tranquille, il se sent tranquille dans cette voie-là. D'accord? Donc, grâce à la science, tu t'acquiers la voie correcte vers Allah, la voie correcte dans l'adoration et dans ta da'wa. Et c'est pour cela que l'apprentissage, l'enseignement était la tâche de qui? Des prophètes. Vu l'importance de cette science, on a parlé de la relation science et miséricorde, parce que si tu as un enfant, si tu as ton enfant, ou ta femme, si tu es vraiment miséricordieux envers elle ou envers ton enfant, si tu l'aimes vraiment, c'est pas seulement de lui donner à manger, de lui donner à boire. Si vraiment tu es miséricordieux envers lui, c'est que tu dois lui enseigner la voie qui le mène au paradis et la voie qui lui épargne l'enfer. Si vraiment tu es miséricordieux, parce que c'est ça la miséricorde d'Allah. Il y a deux miséricordes. Il y a la miséricorde générale, hein? Par sa miséricorde, il fait que la terre elle tourne avec une telle vitesse et qu'il y a une atmosphère qui nous protège contre les rayons cosmiques, et il te donne un taux d'oxygène bien précis, et il te donne à manger, et il fait que la terre ne tremble pas sous tes pieds, tu es tranquille, tu vis tranquillement. Ça c'est une miséricorde générale. C'est le kafir et le croyant, ils partagent cette miséricorde. Mais la miséricorde spéciale, c'est celle de suivre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il est propre aux croyants. Je crois qu'il serait irraisonnable de partager avec les kafirs cette miséricorde, la miséricorde générale. Il faut suivre la voie d'Allah pour bénéficier de la grande miséricorde. J'ai dit que l'enseignement, l'apprentissage était la tâche des prophètes. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Il ne convient pas, dans Surat Al-Imran, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Isa alayhi salam, il a dit il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, le pouvoir ou la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah, mais au contraire devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Donc enseignement et étude, c'était le travail des prophètes. Dans Surat Al-Imran, verset 79. Donc la chose et la seule chose qu'Allah a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander davantage, la seule chose, il lui a autorisé de lui demander davantage une chose. Est-ce que c'est le pouvoir, la fortune ou de vivre longtemps? Wa qur rabbi zidni ilma. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'adressant à son prophète, il dit et dit en mon Seigneur, accrois mes connaissances. Surat Taha 20, verset 114. Hadith de Ibn Darda radiyallahu anhu, hadith de Abu Daoud, hadith sahih. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'a recueilli a recueilli d'une part énorme. Donc le prophète sallam, il est mort et il est toujours miséricordieux envers nous. Cette miséricorde, elle se manifeste dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça, le mérite qui parle de ça, c'est le mérite de la science du Coran et de la sunna. Ilm al-shara'. D'accord? On distingue différentes sortes de sciences. Il y a les sciences interdites, al-ulum al-muharrama. Les sciences interdites, c'est les sciences illicites. Hein? Un exemple, apprendre la sorcellerie, apprendre sihr. Rien que d'apprendre sihr, c'est un acte de kufr. Rien que de l'apprendre.
Quelqu'un va dire, oh, moi j'ai des bonnes intentions, je vais apprendre sihr pour défendre, défendre les innocents et pour repousser la sorcellerie des autres marabouts. Hein, je vais être un soldat d'Allah. Mais rien qu'apprendre la sorcellerie, c'est un acte de mécréance, c'est un acte de kufr. Hein? وما يعلمان من أحد الآية سورة البقرة حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les deux anges Harut et Marut pour mettre à l'épreuve les gens, pour mettre à l'épreuve les humains, et ils apprennent, ces anges, ils apprennent aux gens sihr, la sorcellerie, mais c'est une tentation. Et ils leur disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, mais ceux-ci, parlant de Harut et Marut, les deux anges, n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Donc rien, regarde, ceux-ci n'enseignaient rien à personne, donc n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant.